Donc ici, on continue sur l'unité 2, le 108, la membrane cellulaire, le transport membranaire. Alors ici, on va continuer sur, nous avons déjà parlé des types de transport, et nous avons dit les transports passifs, le transport actif, l'utilisation des vésicules, etc. Maintenant, on va voir le transport passif. Donc on va le faire ici petit a, transport passif. Transport passif. Alors, dans le transport passif, il n'y a pas d'énergie. C'est pour ça qu'on dit passif. Passif, ça veut dire, ça ne demande rien. Ce transport, ce mode de transport ne demande aucune énergie à la cellule. Ne demande aucune énergie à la cellule. À la cellule. Eh bien, si par exemple la membrane c'est celle-là, c'est ça la membrane, qui pourrait passer? Eh bien, ça c'est l'intérieur. La membrane elle est là. Eh bien, qui peut passer par exemple? Par exemple, si j'ai le CO2, le O2, l'oxygène, par exemple, je n'ai pas beaucoup de CO2 ici, le CO2 doit sortir en général. Eh bien, par exemple, l'oxygène peut rentrer. S'il y a beaucoup d'oxygène à l'extérieur, ils peuvent rentrer. Il n'y aura rien qui leur demande. Et puis, le CO2, par exemple, il peut sortir. Le H2O, lui aussi, s'il est en grande quantité à l'extérieur, il peut rentrer. Donc, ça ne coûte rien. Alors, quels sont les modes qui ne coûtent rien? Premier mode, la diffusion. Alors, toutes les molécules qui rentrent ou sortent par diffusion, ils ne coûtent rien. Alors, qui rentre et qui sort par diffusion? Par exemple, l'oxygène, etc. Alors, la diffusion, on l'a déjà parlé de la diffusion, on a dit toujours, on part du lieu à la plus grande concentration vers là où il y a la petite concentration. D'accord? Alors, les molécules en grande concentration à l'extérieur, en grande concentration à l'extérieur, peuvent entrer par diffusion. Et puis les molécules de grande concentration à l'intérieur, de grande concentration à l'intérieur, peuvent sortir sans demande d'énergie. Sans demande d'énergie. Et ici, sans demande d'énergie aussi. Sans demande d'énergie. Donc j'ai ces deux-là ici. Ça, c'est par la diffusion. Maintenant, il y a l'eau. L'eau, quand il rentre ou qu'il sort, alors, qui peut rentrer par diffusion? Ben, toutes les molécules. Donc, je vais mettre ici exemple. Qui rentrent par diffusion. O2, par exemple. CO2, etc. Maintenant, l'eau. L'eau, quand il veut rentrer ou bien sortir, on l'appelle l'osmose. Alors, on va partir osmose. L'osmose. L'osmose. Alors, l'osmose, c'est l'entrée ou la sortie de l'eau. L'osmose est l'entrée ou la sortie de l'eau, par diffusion. Ça aussi, ça coûte rien. C'est pour ça que parfois c'est dangereux. Par diffusion, sans demande d'énergie. Sans demande d'énergie. Alors, l'osmose, comment ça se passe? Eh bien, quand on parle de l'osmose de l'eau, on ne parle pas de la concentration de l'eau. On parle tout simplement de la concentration des solutés. Donc, regardez, par exemple, j'ai une paroi, ça c'est
la membrane. J'ai ici l'eau. Donc, par exemple, j'ai H2O. J'ai beaucoup de H2O ici. J'ai des H2O ici. H2O, H2O, H2O. J'ai aussi H2O ici. H2O, H2O. Mais j'ai ici des solités. Par exemple, j'ai des Na+. Na+, Na+, Na+. Alors, l'eau, il va partir où? Donc, ça, c'est A et ça, c'est B. Est-ce qu'il va partir de A vers B ou bien de B vers A? Eh bien, l'eau va partir de A vers B. Pourquoi? Parce que l'eau va dire, ah, il y a beaucoup de Na+ ici, mais ici, il n'y en a pas. Donc, lui, il va rentrer là où il y a la plus grande concentration de soluté. C'est ça l'osmose. Alors, l'osmose part toujours de la faible concentration vers la plus grande concentration du soluté. Alors, on va l'écrire ici. L'osmose est le déplacement de l'eau du milieu avec le moins de soluté, avec la plus petite concentration de soluté, avec le moins de soluté, avec le moins de soluté, vers le plus de soluté, Donc l'eau, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, où est-ce qu'il y a le plus grand nombre de soluté ou bien de sel? Eh bien, je vais partir vers. Par exemple, ici, eh bien, l'eau va partir de A vers B, comme ça. Il va partir de A vers B. Pourquoi? Parce que dans le A, il n'y a pas de soluté, mais dans le B, il y en a. Alors maintenant, c'est ça l'osmose. Vous devez savoir l'osmose. Toujours du plus petite soluté vers la plus grande soluté. La diffusion, c'est du plus grand, ce sont le soluté lui-même qui part de là où il y a la plus grande concentration vers là où il y a la petite concentration. Maintenant, type de solution. Alors, le premier type de solution, on l'appelle solution isotonique. Solution isotonique. Alors, que ça veut dire isotonique? Ça veut dire l'eau ne va pas bouger. Pourquoi? Parce que la quantité de soluté des deux côtés est la même. Isotonique. Et je vais faire un exemple. Disons, ça c'est la membrane. Ici, j'ai de l'eau. H2O, H2O, par exemple. Et ici, j'ai les Na+, la soluté. Na+, Na+, Na+. Ici, là aussi, j'ai Na+, Na+, Na+. Et ici aussi, j'ai de l'eau. H2O, H2O. Alors, où est-ce que l'eau va partir? Est-ce qu'il va, ça c'est le A, ça c'est le B, le côté A, le côté B. L'eau, est-ce qu'il va partir du A vers B ou bien du B vers A? Eh bien, l'eau ne partira nulle part. Pourquoi? Parce que j'ai trois solutés ici, trois solutés. Alors, on va l'écrire ici. L'eau ne va pas se déplacer. L'eau ne va pas se déplacer car la quantité, le nombre de solutés est le même des deux côtés. L'eau ne va pas se déplacer. Ne va pas se déplacer. Car la quantité de soluté ou bien la concentration de soluté, soluté ça veut dire sel, de soluté est le même des deux côtés, est le même des deux côtés. Ok? Ça c'est la isotonique. Iso ça veut dire pareil. Deuxième type. Ça c'est le premier type, isotonique. Deuxième type. Solution hypertonique. Solution hypertonique. Y avec un P. Pourquoi je les mélange moi? Hypertonique. Hypertonique. Alors,
Donc, j'ai la cellule ici. Ça, c'est l'extérieur, ça, c'est l'intérieur. Alors, disons, par exemple, j'ai H2O ici. J'ai de l'eau ici. À l'intérieur aussi, il y a de l'eau. Et voilà maintenant qu'est-ce que j'ai. J'ai ici des Na+, Na+, à l'extérieur, Na+, Na+. Ici, à l'intérieur, j'ai un seul Na+. Alors, qu'est-ce qu'il va faire l'eau? Est-ce qu'il va sortir ou il va rentrer dans la cellule? Ici, l'eau va sortir de la cellule. Pourquoi elle va sortir? Parce qu'il dit, là, à l'intérieur, il n'y a qu'un seul Na+, mais à l'extérieur, il y a beaucoup. Donc, moi, je vais sortir là où il y a beaucoup de solidité. C'est ça ce qu'on a dit. Toujours l'eau va partir là où il y a beaucoup de solidité. Donc, l'eau, ici, va sortir. On va l'écrire ici. L'eau va sortir de la cellule. Cellule, car la quantité, la concentration de solidité est plus grande à l'extérieur. La concentration du solidité est plus grande à l'extérieur. Est plus grande à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle hypertonique. Donc ça veut dire hypertonique, ça veut dire que à l'extérieur, il y a plus. Alors on dit l'eau sort par osmose. L'eau sort par osmose de la cellule. Donc je vais l'écrire ici. Quand on a une solution hypertonique, ça veut dire l'eau sort par osmose de la cellule. L'eau sort de la cellule par osmose. Par osmose. Troisième type. Comme ça. Solution hypotonique. Solution hypotonique. Alors, solution hypotonique, alors je vous donnerai encore un exemple. C'est comme ça. Comme ça. Hypotonique. Maintenant, j'ai H2O, j'ai de l'eau à l'intérieur, bien sûr à l'extérieur, j'ai de l'eau à l'intérieur. Et maintenant, le soluté. J'ai les Na+. J'ai beaucoup de Na+, ici, par exemple. J'ai un Na+, ici, Na+, ici, Na+, ici, Na+, ici, Na+, ici. Et puis, j'ai un seul Na+, par exemple, ici. Qu'est-ce qu'il va faire l'eau? L'eau va rentrer. Donc, les H2O qui sont là, il y a beaucoup de H2O à l'intérieur et à l'extérieur. L'eau va rentrer dans la cellule. Pourquoi? Par osmose, parce que de l'eau, il y a beaucoup de Na+, à l'intérieur, il y a très moins à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je vais aider l'eau qui est à l'intérieur. Donc, on dit ici, l'eau va entrer dans la cellule par osmose. L'eau pénètre dans la cellule par osmose. L'eau va rentrer dans la cellule par osmose. OK? Donc, ça, ce sont les types d'osmose. Maintenant, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Il faut faire attention. Si, par exemple, prenons le cas de isotonique, là, si la solution est isotonique, d'accord, mais il n'y a rien qui rentre, rien qui sort. Mais parfois, par exemple, la cellule, ça c'est l'intérieur de la cellule, je vais le mettre aussi encore ici. Ça, c'est l'intérieur de la cellule. Le B, c'est toujours l'intérieur de la cellule. Donc là, il n'y a rien qui rentre, rien qui sort. Mais si je veux que quelque chose rentre, par exemple, quand il y a beaucoup d'oxygène, j'ai pris les Na+, j'aurais pu prendre l'oxygène, ça serait mieux. Donc, si l'oxygène, il va rentrer. Maintenant, pour les solutions hypertoniques, si par exemple, j'augmente, il y a beaucoup de Na+, ici, qu'est-ce qui va se passer à l'eau? Il va sortir. Et par suite, si beaucoup d'eau sort, eh bien la cellule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va perdre son eau, il peut mourir. OK? Donc, si on ne fait pas attention, eh bien, la cellule peut se contracter. Alors, ici, on va les écrire ici. Je vais, non, il se reste ici. Je vais effacer ici. Donc,
Si on fait pas attention, si on fait pas attention, si on ne fait pas attention, ne fait pas attention, et que euh, tout l'eau de la cellule sort, alors la cellule va se contracter. La cellule va se contracter et peut mourir car elle n'aura pas assez d'eau pour faire ses réactions chimiques. Elle n'aura pas assez d'eau. C'est comme vous, chez vous, on élimine le robinet, par exemple. Disons qu'il n'y a plus d'eau. Ah, vous allez mourir de soif. Il n'y aura pas assez d'eau pour ces réactions chimiques. Pour ces réactions chimiques. Maintenant, si je suis dans cette situation, solution hypotonique. Si la solution est hypotonique et qu'il y a beaucoup d'eau qui rentre, qu'est-ce qui va se faire à la cellule? Il va se gonfler. Il peut, et qu'est-ce qu'il pourrait lui arriver? S'éclater. Donc, dans la solution hypertonique, si beaucoup d'eau rentre dans la cellule, entre dans la cellule, alors la cellule va grossir et elle va éclater. Et elle va éclater. C'est pour cela qu'on dit aux gens, par exemple, les pauvres qui ont soif dans la mer, on leur dit de ne pas boire l'eau de mer. Donc, pourquoi il ne faut pas boire de l'eau de mer? Parce qu'on aura la situation hypertonique. Si on boit l'eau de mer, l'extérieur sera très salé, tout l'eau des cellules va sortir et puis les cellules vont tout simplement se contracter et mourir tout simplement. Alors là, je viens d'expliquer l'osmose. Je vais arrêter ici et c'est tout. Donc, je vous donnerai quelques exercices sur l'osmose. Ah, comment par exemple... Alors, mesure de l'osmose. Je vais parler un petit peu de la mesure de l'osmose. Mesure de l'osmose. Mesure de l'osmose. Alors, pour mesurer l'osmose, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, ce qu'on appelle le potentiel osmotique des solutions peut être mesuré par un appareil appelé un osmomètre. Très bien. Alors, un osmomètre est une membrane perméable à une extrémité. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette membrane-là? Alors, donc je vais vous donner un exemple. J'ai par exemple ici, ça c'est une solution. J'ai mis l'osmomètre. Ok. Alors, ça c'est le niveau, par exemple, ça c'est l'osmomètre. Ok. Et ça c'est la membrane, il est là. Donc je vais mettre en couleur membrane. C'est là. Alors l'eau peut rentrer. Alors, ça c'est par exemple le niveau de l'osmomètre. Ça c'est le niveau osmomètre. Alors si le niveau ne change pas, le niveau de l'osmomètre, alors le niveau ne change pas, qu'est-ce que ça veut dire la solution ici? Il va être isotonique. Isotonique. Le niveau ne change pas. Le niveau de l'osmomètre ne change pas. L'osmomètre ne change pas.
Alors, je prendrai un autre exemple maintenant. J'ai le même, c'est-à-dire un osmomètre. J'ai une solution aussi. J'ai mis le mésomètre, l'isomètre, comme ça. Ça, c'est la membrane par où il peut rentrer l'eau. Donc, je mettrai ici, ça, c'est membrane. Membrane. Ça aussi, c'est la membrane par laquelle il faut. Ça, c'est le niveau au début. Et voilà que le niveau à la fin, il est venu ici. Donc, je mettrai ici ça, c'est le niveau au début. Début. Et ça, c'est fin. Le niveau à la fin. Fin. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de la solution? Eh bien, on va dire qu'elle est hypotonique. Pourquoi hypotonique? Parce que l'eau est sortie de l'osmomètre. Parce que le niveau était là. Maintenant, il a diminué jusqu'à ici. OK? Donc, ça va être, ça veut dire l'eau, qu'est-ce qu'elle était? L'eau est sortie. Donc, on va voir ici. Solution. Donc, ça, c'est hypotonique. Hypotonique. Pourquoi hypotonique? L'eau est sortie de l'isomètre. L'eau est sortie de l'isomètre. C'est ça, l'osmomètre, c'est pas l'iso, l'osmomètre, de l'osmomètre. L'osmomètre. Pourquoi l'eau est sortie? Parce que le niveau a diminué. J'écris ici, niveau diminue. Niveau a diminué. Niveau a diminué. Maintenant, si je prends un dernier cas, par exemple, j'ai la solution encore, le niveau de la solution. Je mets un osmomètre, ici, un appareil qui mesure l'osmose. Ça, ici, c'est la membrane. Et voilà que le niveau était là. Ça, c'est le début. Le blanc, c'est le niveau début. Le noir, maintenant, le niveau est venu ici. Donc, ça, c'est le niveau au début. Ça, c'est le niveau à la fin. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, l'eau, le niveau a augmenté. Niveau a augmenté. Et qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, l'eau est rentrée dans l'osmomètre. L'eau est rentrée dans l'isomètre. Dans l'osmomètre. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de la solution? On va dire que c'est une solution hypertonique. 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 Donc, voilà pour cette vidéo. Eh bien, voilà, on a parlé de l'appareil qui mesure le potentiel osmotique. Donc, on parle de potentiel osmotique. C'est ce que mesure et mesuré. Potentiel osmotique est mesuré par l'osmose. Mesuré par l'osmomètre. L'osmomètre. Voilà. Allez, voilà. Bye.